بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette courte vidéo, Inch'Allah, j'aimerais parler avec vous rapidement du sujet des djinns, de la ruqya, des furaqi, bien sûr, comme je l'ai précisé en résumé. Ahbab al-Karam, les djinns. Les djinns existent et ils font partie du monde de l'invisible. Et nous, en tant que croyants, il nous a été ordonné de croire au monde de l'invisible. Allah tabarak wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Et quand il parle des muttaqin, il nous les décrit. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les pieux. Ok, Hudan lil Muttaqin. Qui sont ces pieux-là? Ceux qui croient au monde de l'invisible. Donc nous, on croit au monde de l'invisible. On croit aux anges, on croit aux djinns, on croit en Allah tabarak wa ta'ala qu'on ne voit pas, Jalla fi'ulah. Et puis concernant les djinns, donc on a dit qu'ils font partie du monde de l'invisible. Et puis le mot djinn, ça veut dire quoi le mot djinn? Le mot djinn, dans l'aura, c'est ce qui est caché. D'accord? C'est ce qui est caché. Sa nature, elle est connue. Il a été créé de feu. Allah tabarak wa ta'ala nous dit wa khalaqal jan min marijin min nar. Il a créé, donc Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et puis dans les hadiths authentiques aussi, on a qu'ils ont été créés de feu, que les anges ont été créés de lumière, que le fils d'Adam il a été créé de terre, etc. Donc Ahbab al-Karam, ça c'est concernant leur création. Ensuite, il faut savoir que chez les djinns, il y a des mâles et des femelles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim, quand il allait faire ses besoins, il disait, alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Il disait, Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal des démons. Écoutez bien, al-khubthi wal khaba'ith, des démons mâles et des démons femelles. Donc ça prouve bien qu'il y a des mâles et des femelles chez les djinns. Leur chef, c'est Iblis. D'accord? Ça, c'est connu. De même, ce qu'il faut savoir à leur sujet, c'est que chez eux, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, tout comme chez les humains, il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, etc. Il leur a été ordonné d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit « Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » C'est un point important. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Donc il leur a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez eux, il y a aussi, comme on vous l'a dit, des djinns musulmans, des djinns chrétiens, des djinns juifs, etc., etc., etc. Les djinns boivent, mangent. Les djinns, ils boivent, mangent. De même, les djinns ont la capacité d'entrer dans le corps de l'être humain. Alors, avant d'aborder ce point, je tiens à signaler que quand on regarde la description des djinns dans le Coran et dans la Sunna, on voit qu'ils sont forts. Mais le croyant est beaucoup plus fort qu'eux. Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que quand une personne est touchée par un djinn, qu'elle est possédée, et on va parler de ce sujet après, Inch'Allah, eh bien, souvent, elle se croit faible et qu'il prend le dessus, il est plus fort qu'elle, etc. C'est totalement faux. Le croyant est beaucoup plus fort que le djinn. J'ai bien dit le croyant. D'accord? Maintenant, concernant le djinn, est-ce qu'il a cette capacité de rentrer dans le corps humain ou non? Ce sujet est un sujet qui a causé une divergence dans notre communauté. L'avis de la majorité des savants, c'est que le djinn peut rentrer dans le corps de l'être humain. Alors pour cela, bien sûr, il y a des preuves du Coran. Allah tabarak wa ta'ala dit alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui mangent l'usure ne se lèveront ou ne se tiendront le jour du jugement que comme celui dont le diable l'a touché. Donc il se tiendra le jour du jugement comme quelqu'un qui a été touché par le diable. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, Ibn Kathir disent que ce verset prouve et est une preuve comme quoi le djinn peut rentrer dans le corps des humains. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit lui aussi que les savants sont unanimes, les gens de la sunna et du consensus, comme quoi il peut rentrer dans le corps de l'être humain. De même que Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, il dit Ahl sunna wal jama'a, il dit Ahl sunna wal jama'a yaqulun, ils disent que le djinn peut rentrer dans le corps de l'être humain. Donc il y a de nombreux savants qui disent cela. Ils se basent sur ce verset notamment, qui a été interprété différemment par d'autres savants qui eux ne sont pas d'accord avec cela et pour eux le djinn ne peut pas rentrer dans le corps humain.
Et on a aussi des hadiths qui sont authentiques où une femme faisait des crises. D'ailleurs, c'est Ibn Abbas, radiallahu anhu, comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim, qui dit à Ata ibn Abi Rabah, qui était le mufti de la Mecque, il lui dit, viens, je vais te montrer une femme parmi celles qui vont aller au paradis. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'elle ira au paradis. Et il lui a dit, c'est cette femme noire. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'elle avait des crises et que durant ces crises, elle se découvrait. Elle se découvrait et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des invocations pour qu'elle n'ait plus ces crises. Ibn Hajar, rahimallah, qui commente ce hadith dans Fath al-Bari, il dit que cette crise-là est due à un djinn qui était dans son corps. Certains vont dire oui, mais non, mais le hadith il n'est pas assez clair, et puis Ibn Hajar c'est un homme. En fait, Ibn Hajar c'est un homme, Al-Qurtubi c'est un homme, Ibn Kathir c'est un homme, c'est tous des hommes, ok? Et puis, mashallah, toi, tu as le niveau de venir dire moi je pense et eux ils pensent. Un peu de modestie. Un peu de modestie, remets-toi à ta place et reconnais que ces gens-là sont des gens de science, même si tu ne respectes pas cet avis, au moins, respecte les savants qui sont de cet avis. Alors, Ahbab al-Kiram, on a dit, il y a l'argument du verset, d'accord? Il y a aussi plusieurs hadiths qui vont dans le même sens. C'est plusieurs histoires différentes. Il y en a une qui est rapportée par l'imam Ahmad et sa chaîne de transmission a fait l'objet de débats entre les savants, mais avec Majmou' al-Turuq, comme les savants disent, quand les chaînes de transmission se multiplient et qu'elles vont toutes vers la même direction et que la faiblesse n'est pas grande et que voilà, ils se réconfortent les unes les autres, ça atteint un degré où le hadith est accepté, ce qu'on appelle un hadith hasan. Ce hadith-là, il est rapporté de manière donc authentique de l'imam Ahmad rahimahullah, il est aussi rapporté par Al-Hakim et d'autres, et il y a d'autres hadiths qui signalent d'autres histoires chez Ibn Majah, chez Tabarani, où on va prendre l'histoire de l'imam Ahmad rahimahullah, cette femme qui avait un garçon avec elle et qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam donc d'analyser son état. Le prophète alayhi sallam a récité dans une outre et puis il a parlé à l'enfant en disant « Je suis le messager d'Allah, sors ô ennemi d'Allah ». Alors, pour lui dire « sors ô ennemi d'Allah », il ne peut pas dire « sors » à quelque chose qui n'est pas à l'intérieur du corps. On est bien d'accord. Donc ça prouve bien que cet enfant était possédé. Oui, mais le hadith, il est ahad, mon frère, un hadith ahad, on ne l'accepte pas. Là, on parle quand même du domaine de la croyance. Alors, rapidement, hadith ahad, hadith mutawatir. Un hadith mutawatir, c'est un hadith qui a été rapporté par un nombre de rapporteurs tellement important qu'il est impossible qu'ils se soient unis pour mentir. Par exemple, le prophète dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith a été rapporté par plus de 70 compagnons. Ce nombre prouve qu'il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Donc, plus le hadith il est rapporté par un grand nombre de rapporteurs, donc de sahaba, etc., plus ce hadith-là est authentique. C'est ce qu'on appelle un hadith notoire, un hadith mutawatir. Il a été rapporté par beaucoup de rapporteurs. Mais la chose est la suivante, c'est que les hadiths mutawatir ne sont pas aussi nombreux que cela. D'accord? Et on ne peut pas éliminer les hadiths qui sont rapportés par un compagnon, ou deux, ou trois, sous prétexte que, voilà, là, dans le domaine de la croyance, quand même, c'est pas très sûr. Bah, si c'est le cas, que ce que vous dites du prophète sallam qui a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu seul au Yémen, qui a envoyé Dihya al-Kalbi seul à Al-Basra. Qu'est-ce que vous dites de cela? Et le prophète, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, tu vas aller voir des gens qui sont des gens du livre. La première chose à laquelle tu les appelles, vous connaissez le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, etc. Donc il est bel et bien parti pour leur enseigner la croyance, mais aussi pour leur enseigner les adorations. Donc si la parole d'un compagnon ne suffisait pas, le prophète n'aurait jamais envoyé Mu'adh ibn Jabal seul, radiyallahu anhu, ou Dihya al-Kalbi, ou d'autres parmi les compagnons. Donc venir dire, nous on n'accepte pas les hadiths ahad parce qu'ils touchent le domaine de la croyance, et que la croyance c'est uniquement du mutawatir, le ahad on peut le prendre dans les adorations, ça c'est pas correct. Et Ibn Abd al-Barr rahimahullah, Al-Khatib al-Baghdadi, d'autres parmi les savants disent que c'est accepté par les savants de la Ummah d'utiliser un hadith ahad pour le domaine de l'aqida, de la croyance. Ok? Donc pour ce qui est de ces hadiths qu'on a vus, où le prophète dit « Sors, ô ennemi d'Allah », eh ben on voit bien qu'il y a quelque chose
qui s'est introduite dans ce corps et c'est un djinn. D'accord? Et puis quand Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, rahimallah, il a questionné son père, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallah, yani, un minimum de respect pour ces gens-là. On peut ne pas être d'accord avec une opinion, mais venir dire après, c'est du grand n'importe quoi, et puis eux, c'est qui, et puis de toutes les manières, même s'ils sont 10 000, et alors? Comment ça, ils sont 10 000, et alors? Mais toi, tu es qui par rapport à eux? Je sais pas, un peu de modestie, un peu de retenue. Tu parles quand même de l'imam Ahmad, rahimahullah. Attention, je signale une chose, certains ils vont se dire, ouais, mais celui-là, il a un ta'assob, c'est un hanbali. Je suis le rythme malikite. J'ai pas de ta'assoub pour l'imam Ahmad, mais j'ai un profond respect pour tous les savants des 4 écoles. Alors, pour ce qui est de l'imam Ahmad, rahimahullah, son fils, il lui dit, il y a des personnes qui nient que le djinn peut rentrer dans le corps humain. Il a dit, il mente. Il parle bel et bien à travers lui. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah, lui-même est de cet avis. D'accord? On a vu le verset tout à l'heure et je vous ai dit que c'est une vidéo résumée, donc je ne vais pas pouvoir m'étaler, mais juste après avoir posté cette vidéo, Inch'Allah, j'ai 2 vidéos complètes d'1 heure chacune sur le monde des djinns qui seront postées sur la chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui veulent beaucoup plus de détails, suivez les prochaines vidéos, Inch'Allah. Là, c'est simplement un résumé. Ensuite, après avoir vu cela, donc c'est hadiths qui sont authentiques, il faut savoir qu'il y en a plusieurs et c'est plusieurs histoires qui sont différentes, ou une autre histoire où le prophète il frappe sur le dos d'une personne et il lui dit aussi sors ennemi d'Allah. Donc on voit bien que c'est prouvé par le Coran et la Sunna. D'accord? De même, il y a aussi l'expérience. J'étais avec un de mes amis au téléphone hier et il me dit que subhanallah, ils étaient en train de faire ruqya et ça, attention, après avoir raconté ce que mon ami a raconté, moi-même j'ai ma propre expérience car j'ai déjà assisté à des ruqya où j'ai vu de mes yeux des choses qui sont très impressionnantes. J'ai vu des gens venir faire des crises, crier, et l'imam lui dire t'as rien, c'est du waswas, lève-toi. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont possédés, mais ce n'est pas le cas, c'est juste du waswas. Il pense qu'il a quelque chose, mais il n'a rien, lève-toi pas. Okay? Et il y a réellement des personnes qui sont possédées, comme l'histoire d'un frère qui était possédé, et puis après que le frère lui a récité, il a récité sur lui du Coran, le djinn a commencé à dire ça y est, c'est bon, je me repens, je vais me convertir à l'islam, etc. Bon, c'est vrai que les djinns mentent beaucoup et qu'il faut faire très attention à ce qu'ils disent et il faut prendre avec des pincettes leurs informations. Ça nous a été enseigné de toutes les manières à travers les hadiths authentiques. Puis cette personne-là, je vous parle de quelqu'un que je connais, qui me dit, c'est une personne fiqa, yani, je lui fais confiance, c'est une personne yani, qui m'a dit elle-même cette histoire, c'est pas elle la raconte en ayant vu quelqu'un, non, elle l'a vécu elle-même. En ayant fait ruqya, donc cette personne dit, je vais me convertir à l'islam et je vais même vous dire où se trouve la sorcellerie qui a été faite sur cette personne. Et le cousin de la personne possédée était présent, il était présent, et puis en entendant donc, ce que le djinn a dit, en prenant donc la parole, lui qui était dans le corps de cet homme, et ben il a dit, voilà, c'est au bled, il y a 2 ans ils ont fait des travaux, et dans tel étage, à côté de la porte, 4e carrelage, vous le cassez et vous trouverez la sorcellerie. Il a tout de suite appelé au bled, et il n'a pas voulu croire. Bien sûr, on ne peut pas prendre sur argent comptant ces paroles-là venant des djinns. Et donc, ils ont trouvé effectivement la sorcellerie et ils ont pu s'en débarrasser. Une autre fois, c'était un autre homme qui on lui faisait ruqya et autour de lui, il y avait plusieurs personnes. Et il est en train de paniquer en regardant un frère en question, en disant, vous avez tous une lumière, mais lui, il en a 2. Et en fait, ce frère-là, subhanallah, il avait les ablutions, il ne les avait pas perdues, il était parti renouveler ses ablutions. Et l'homme en question a été choqué parce qu'il a dit mais comment le djinn a su que j'avais fait la 2e fois les ablutions. Il a dit lui il a 2 lumières. Donc ça, et puis de mon côté aussi, j'ai déjà vu dans la mosquée où je prêchais auparavant des cas de ruqya où wallahi al-azim c'est impressionnant. Il commence à parler une autre langue. Vous imaginez un petit peu un djinn qui commence à parler une autre langue alors que le bonhomme même il ne sait pas parler cette langue. Et les histoires sont très nombreuses et je vous invite aussi à lire le livre J'étais sorcier. Ce livre-là aussi montre à quel point c'est impressionnant dans le monde des djinns et de la possession. Nabil El-Awadi, rahimallah, il avait interviewé justement cet homme. Et puis Cheikh Wahid Abdessalam Bali, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, qu'Allah le préserve. Lui, je ne vous en parle même pas de ces histoires. Vous écoutez les histoires de possession, il y en a à l'appel. Donc le djinn rentre dans le corps. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un se sent mal, il faut qu'il aille faire ruqya? Non. Est-ce que tous les problèmes sont liés à un mal occulte? Non. Il se peut que ce soit un problème psychologique. Donc après, à la personne qui va analyser
le cas de la personne donc, qui vient se plaindre d'un mal ou quelque chose, d'être bien sûr expérimenté et d'avoir l'ilm, étudié, etc. Parce que je vous le dis, et ça c'est le point de la fin, il y a malheureusement énormément de charlatans dans ce domaine. Et je vous mets en garde contre les raqis qui vont vous dire « Donne-moi le nom de ta mère et le nom de son prénom afin que je te fasse ruqya ». Ça, c'est des sorciers, ces gens-là. Ils travaillent avec les djinns, ils travaillent avec les sorciers, c'est super grave. De même, les gens qui vont vous dire « Sacrifie une bête et je te règle tes problèmes », cette bête-là, lui, il va l'offrir à des djinns. Faites très attention. Ok, ça, c'est de la sha'wada, c'est de la sorcellerie, tout ça. Je vous mets en garde contre ça aussi. De même, prends un œuf, mets-le sous ton coussin, prends ça, mets-le sous ton lit. Faites super attention à tout ça. Ok. Aussi, quelqu'un qui touche ou qui demande à voir les parties d'une femme, et ça, wallah al-azim, j'ai reçu des mails comme ça, hein, où l'homme, il lui dit, pour que je puisse te faire ruqya, il faut que je vois ta partie intime. Ou qu'il la touche. Ou peut-être aller plus loin. Ou bien, il lui fait des attouchements sur ses parties supérieures du corps. Et wallah al-azim, je sais de quoi je parle. Là, c'est des témoignages que j'ai reçus moi-même. Ça, c'est des faux raqis, ça, des charlatans. Faites super attention, fuyez-les ces gens-là. Fuyez-les. De même, les gens qui vont venir te dire « Oui, donne-moi 500 € pour la consultation ». C'est un business. Chez beaucoup de gens, c'est un business. Alors que la personne prenne de l'argent, ça, Cheikh Ibn Baz, il a une fatwa où il détaille le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri quand ils avaient fait ruqya à une personne avec la Fatiha et qu'après ils ont été récompensés. Il dit on extrait de ce hadith qu'on peut prendre donc une compensation pour une ruqya, d'accord, mais qu'elle soit dans la limite du raisonnable. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il a son cabinet, on comprend qu'il a des charges de location, etc. Ou quelqu'un qui se déplace, il y a l'essence, etc., etc. Et puis il faut qu'il vive aussi, il fait ça à plein temps. Mais que quelqu'un vienne demander 500 € par consultation, ça, c'est du vol. C'est du vol, faites très attention. Et généralement, les gens qui sont touchés par tout cela, ils sont tellement dans la dépression, tellement dans la gêne, qu'ils voilà, ils vont voir le premier venu et ils lui font confiance, niyam masakin. Donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, faites très attention à tous ces points. Allah barik fikum. Et puis sachez que pour vous protéger de tout ça, c'est très simple, il y a les invocations du matin et du soir. Hein, en regardant dans la citadelle du musulman, en apprenant, en récitant ces invocations tous les jours, en s'accrochant au dîn, accroche-toi à la prière. Plus tu vas t'attacher à ton dîn, si jamais tu es touché par tout cela, tu vas faire faiblir ces épreuves qui sont en toi. Donc, rapproche-toi d'Allah, repens-toi. Ça va être difficile un certain temps, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Pourquoi? Car le croyant, avec l'aide d'Allah, il est capable de tout. D'accord? Il est capable de tout. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, ça c'était rapidement en résumé, on va dire des flash infos concernant ce sujet. Inch'Allah, vous aurez 2 vidéos complètes d'1 heure chacune. Pour ceux qui veulent en écouter plus, أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته